Les broderies que l'on peut réaliser directement avec la Skitch, vous voyez comme ça. J'ai volontairement laissé au montage cette chose-là pour vous montrer que ça m'arrive aussi. Supérieur, soit de la même couleur que ma feutrine. Mon étiquette est faite. Tout le monde, j'espère que vous allez bien après cette petite pause sur la chaîne YouTube de 15 jours puisque je préparais le salon Creativa de Rouen. Me voici donc de retour en forme et cette semaine, on attaque la vidéo tant attendue des étiquettes brodées. Ce sera donc un tuto broderie machine aujourd'hui que vous pouvez réaliser soit avec la Skitch, soit avec une brodeuse, je vais dire classique. Je vais vous montrer un petit peu les techniques, même si je vais plus passer du temps sur la Skitch, puisque généralement c'est plus les débutants qui travaillent avec cette machine. Je vais vous montrer toutes les fournitures que j'utilise et puis un peu comment je procède pour réaliser ces jolies petites étiquettes. Allez hop, c'est parti, on s'y colle! Que je vous montre un petit peu les broderies que l'on peut réaliser directement avec la Skitch. Donc le motif rainbow où j'avais fait notamment une petite pochette. Je vous mettrai une photo si je peux au moment du montage. Cette broderie là, vous la retrouverez sur le site de ma copine Natalia de chez Alice Broderie. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Vous pouvez aussi réaliser ce genre de petite broderie également. Alors celle-ci vient directement de Artspira avec l'abonnement payant. Vous pouvez aussi réaliser ce genre de petite broderie. Celle-ci vient de chez Etsy. Hop. Celle-ci aussi, elle vient de chez Etsy directement, donc là pareil, et celle-ci c'était également sur Etsy. Comme vous pouvez le voir, moi je brode directement sur de la feutrine et ensuite je viens coudre cette feutrine sur du simili. Donc pour la feutrine, j'en avais pris chez Cultura au démarrage puisque j'étais passée devant en fait. Et j'en ai retrouvé sur Amazon. Alors sur Amazon, je les prends par lot, vous voyez comme ça, où vous avez vraiment la blinde de couleurs. Alors je crois qu'il y a 40 feuilles au format A4. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment un panel de couleurs différentes. C'est assez sympa pour faire varier, vous voyez, au niveau des coloris des étiquettes. Concernant l'épaisseur de cette feutrine, regardez, elle n'est pas très épaisse. Par contre, c'est vrai qu'elle a quand même une bonne tenue. Elle n'est pas très molle. Ça fait vraiment une feuille, vous voyez. Hop. Elle a vraiment une tenue. Donc pour broder, c'est quand même bien pratique. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Oui, je mets quand même éventuellement un stabilisateur. Donc pour le stabilisateur, ça va être le classique que vous utilisez pour broder par exemple du coton. Vraiment le stabilisateur de base, puisque la feutrine est déjà assez épaisse, elle a déjà une tenue. Ça sert à rien d'aller mettre un stabilisateur thermocollant parce que je pense qu'en plus ça va flétrir un petit peu la feutrine, pardon. C'est dur à dire ça, flétrir la feutrine. Pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ce genre d'étiquette, c'est surtout pour customiser, vous voyez, vos pochettes, vos rabats de sac. Ça peut être quelque chose d'assez original. C'est assez sympa, c'est ludique à faire, ça change. Voilà, vous voyez, comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce que moi j'en ai fait. Alors, vous voyez, j'ai bien de la feutrine et juste derrière, j'ai un simili cuir ici. Et ici, j'ai mis du liège. Donc, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez brodé votre feutrine, il faut, soit éventuellement, vous pouvez aussi la coudre directement sur votre pochette. Vous n'êtes pas obligé de mettre un simili ou quoi que ce soit derrière. Je trouve que le fait de mettre un simili, notamment pailleté, ça fait ressortir l'étiquette beaucoup plus facilement. Ça apporte une finition un peu plus, on va dire, coquette. Donc, voilà. Mais vous pouvez, donc moi, j'utilise le simili cuir glitter de chez
chez la Mercerie des Créateurs. Vous l'avez en plusieurs coloris. Moi, je l'ai commandé. Donc là, vous avez le coloris bronze. Mais je l'ai récemment recommandé dans d'autres coloris. Attendez, je vais vous montrer. Donc, je l'ai commandé aussi, vous voyez la différence, en simili argent. Et je l'ai commandé aussi en simili noir, vous voyez. Donc, il y a toujours cet effet un peu pailleté. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Hop, donc argent, qui est plus ou moins quand même, il faut le dire, assez similaire au bronze. Regardez, voilà, il y a quand même, il y a une petite différence, mais bon, elle n'est pas non plus très flagrante. Et après le noir, donc pareil, toujours avec cet effet un peu pailleté. L'avantage, c'est qu'il ne s'effiloche pas. Donc quand vous souhaitez coudre votre feutrine sur un simili, prenez quelque chose forcément qui ne s'effiloche pas. Pour le liège, c'est pareil, ça n'a pas tendance à trop s'effilocher, donc vous pouvez utiliser ça. Alors les lièges, il y en a une ribambelle sur le site de la Mercerie des Créateurs. Et vous avez aussi éventuellement du simili classique, comme j'ai pu le faire ici en fait, sur cette étiquette-ci. Pourquoi j'ai fait ce modèle-ci? C'est plus pour la jante masculine, puisque je trouvais que forcément avec des paillettes, ils vont pas trop aimer nos hommes. Mais si vous voulez customiser par exemple des accessoires pour hommes, ça peut être aussi hyper sympa. Vous n'êtes pas forcément obligé de mettre systématiquement une broderie avec des écritures. Vous pouvez mettre une moto ou un truc, ça peut être très sympa, notamment ça remplace un petit peu les écussons thermocollants qu'on connaît du commerce. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc simili ça. Ça, je vous l'ai dit. Pour les fils, vous savez que moi, je suis une adepte des fils Madeira. Donc, j'ai les Madeira rayons pour les couleurs classiques. Vous pouvez aussi utiliser, je les utilise également, les Brother. Donc, je les utilise sur la Skitch. Après, je ne vous donne pas d'autres références de fils. Parce que j'aime pas vous donner des choses que je n'ai pas testées. Donc, je peux pas vous dire sur Amazon tel ou tel fil ou telle référence parce que je ne les ai pas personnellement testés. Tout ce que je sais, c'est que moi, je brode depuis 8 ans et ceux-là ne m'ont jamais déçu. Donc, j'ai pas changé. Qu'est-ce que j'utilise aussi? Oui, j'utilise des couleurs fluo. Vous voyez, je trouve que ça apporte vraiment un peu plus de peps directement à l'étiquette. Donc, pour les fluos, je prends aussi les Madeira. Donc voilà, les Madeira Frosted Matte. Ou vous avez aussi les Madeira Polynéon. Donc j'ai toutes les couleurs en fluo. J'ai du bleu, du jaune, du vert aussi. Et j'essaye de matcher un petit peu, vous voyez, entre deux écritures pour mettre un petit peu de fluo. Là, pareil, pour le... Là, j'ai mis que le goût en fluo, vous voyez. Ça permet de rehausser un petit peu la broderie et puis ça fait un truc un peu sympa, un peu cool. Ça fait Jones, comme on dit. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour en fait pour les fournitures. Donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Je vous mettrai tous les liens. Donc pour ceux qui ont une brodeuse classique, donc là, moi, j'ai utilisé la Stellaire. Vous voyez, je l'ai fait par 3 ou 4, je les duplique en fait, comme ça, ça me permet d'en faire beaucoup plus. En fait, il n'y a pas vraiment de changement, je vais juste vous montrer. Vous voyez, j'ai simplement essayé d'optimiser en fait ma feuille de feutrine pour en faire le maximum. Et donc j'ai mis mon stabilisateur et j'ai centré ma feuille. Donc voilà. Donc là je vais la laisser finir tranquillement la petite broderie. Et on va passer du côté de la Skitch. Pour la Skitch, je me rends directement dans l'application Artspira. Si vous découvrez entre guillemets la Skitch, j'ai déjà fait de multiples vidéos sur différents types de projets broderie. N'hésitez pas à aller checker directement en haut, je vous mets les refs parce que je ne vais pas refaire tout un cours pour prendre en main la Skitch. Donc j'ai sélectionné mon modèle Good Mood. Voilà, donc là c'est bon, elle est nickel. Je vais peut-être quand même le déplacer, hop, pour économiser un maximum de place. Ok, terminé. Je ne veux pas enregistrer.
Ça c'est bon, je vais le transférer. Voilà. J'attends un petit peu. Et donc je vais commencer. Bon bah ça c'est bon. Hop. Je fais pas d'essai préliminaire. Démarrer la broderie. Voilà. Donc je vais préparer mon cadre à broder. Alors on a dit qu'on mettait... où est-ce qu'elle est partie mon stabilisateur. Ah, je l'ai oublié là-bas. J'ai retrouvé mon stabilisateur. Donc, je vais le mettre ici. Hop. Peut-être un petit peu pour pas qu'il m'embête. Je vais mettre ma feutrine. Ok. Je vais essayer de la mettre à un endroit pour pas que je gaspille de matière puisque j'ai vraiment envie d'optimiser. Hop. Et donc là, tac. Voilà. Donc hop, j'essaye éventuellement de tirer un petit peu dessus pour être sûr qu'elle soit bien tendue. Et voilà, c'est nickel. Vous voyez, je l'ai mise comme ça. Après, vous pouvez découper. Hein. Là, c'est parce que je commençais une nouvelle feuille. Donc, hop, alors, je suis pas bien en face. Donc, je vais merdouiller un coup. Voilà. Nickel. J'ai oublié de mettre mon fil, donc là je vais faire celle-ci. Donc je commence par, si vous savez pas par quoi elle commence, n'hésitez pas à aller faire point ici, comme ça, hop, vous faites ça, s'il veut bien, voilà, et vous voyez par où elle commence. Donc moi elle va commencer par le hop, le rose fluo à l'intérieur. Hop, terminé. Donc j'installe ma bobine rose fluo et il me manque encore un truc. Non mais c'est terrible. Bah non, Jen, tu prépares pas tes tutos. Hop, voilà. Donc là, faites attention pour l'enfilage ici surtout. Hop. Prenez votre temps, tranquillou. Hop. Là, là. Je récupère. Hop. On y va. Je coupe tout de suite mon petit fil pour pas qu'il se prenne. Hop. Et c'est parti. Donc là, il n'y a rien de particulier. C'est comme un motif classique. Une fois que la première couleur est brodée, je vais venir ôter, vous avez vu les petits fils ici, hop, entre chacune des lettres. Comme ça, ça sera plus joli. Voilà. Alors, j'utilise des petits ciseaux courbés. Vous voyez, comme ça c'est beaucoup plus facile en fait pour ôter tout ça. Je vous mettrai aussi les refs en barre d'infos si vous avez besoin. Alors, je repositionne mon cadre si je me mets bien en face. Voilà. Après, qu'est-ce qu'elle va me broder? Le rouge, alors c'est ce qui va autour. Donc moi j'ai mis du violet. Allez hop, on change de couleur de fil. Oula, ma bobine elle est complètement hop, voilà. Ce que j'aime bien dans ce genre de projet aussi, c'est que ça nous apprend à bien gérer et à nous amuser avec les couleurs. Vous savez, les associations de couleurs, ce genre de choses, c'est quand même sympa. Hop, je m'y fais, hop, voilà, je vais y arriver. Entre les trois brodeuses ici, des fois je galère un petit peu dans les enfilages. Donc là pareil, je lui laisse faire ses petits points de démarrage et après je coupe le surplus de fil. Et on est reparti pour la deuxième couleur. Là, je l'ai stoppé et j'ai volontairement laissé au montage cette chose-là pour vous montrer que ça m'arrive aussi.
et que c'est pas parce que vous débutez que vous avez ce genre de soucis. Regardez, hop, vous voyez, normalement c'est du violet, donc elle me l'a bien fait au démarrage. Et après, je suis passée avec le fil de canette qui passe au-dessus. Pourquoi? J'ai regardé, j'ai démonté pour voir si ma canette était bien mise. Mais en fait, au niveau du fil, de ma bobine de fil supérieure, le fil était coincé. Vous savez, dans la bobine, il s'était entortillé, je l'ai mal replié. Du coup, ça fait une pression qui ramène le fil de canette directement sur le devant de la broderie. Donc, vous voyez, ne prenez pas... comment dire? Ne vous découragez pas, en fait, ça m'arrive aussi. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je suis contente que ça soit tombé maintenant parce que moi, je vais vous montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être essayer de redémarrer au début de la couleur violette pour voir si en repassant dessus, ça va cacher en fait le fil de canette qui s'est remis devant. Si ça fonctionne pas, eh ben, je suis bonne pour refaire et recommencer, couper en fait ce morceau-là. Parce que je ne me vois pas essayer d'enlever ici les petits fils de broderie parce que c'est vraiment cousu, enfin brodé très serré. Ça va être un peu la galère. Donc voilà, je retente et je vous montre. Voilà, et donc aussi pour vous préciser que ce n'est pas du fait de la Skitch, c'est de mon simple fait puisque je n'ai pas bien mis ma bobine de fil supérieur. Donc, alors, on va essayer de revenir ici au démarrage de la couleur, aller au début de la couleur de fil sélectionnée. Je fais bien terminer, voilà, pour qu'elle me fasse ça en arrière. J'espère juste que je vais réussir. Ah, voilà, allez, vas-y. Je vais juste faire pause pour recouper le petit fil ici. Et j'espère juste qu'elle va bien Et ben voilà, vous voyez, j'ai mal mis encore mon fil. C'est la journée, je le sens. Je le sens, je suis fatiguée du salon de Rouen. Allez hop, on recommence. Mais vous voyez, ça m'arrive aussi. Je suis bien contente, comme ça vous allez voir dans la vidéo que c'est pas parce qu'on brode depuis 8 ans qu'on n'est pas parfois à côté de ses pompes. Hop, donc voilà, je remets. Et donc là, comme elle m'a déjà brodé fermé, je vais faire ça, hop. Et donc ici, aller au début de la couleur de fil sélectionnée. C'est bon? Yes, terminé. Alors, on y va, on recommence. Hop. Je vais enlever encore mon petit fil. Je suis pas certaine qu'elle repasse bien dessus, mais on va bien voir. Alors, on va voir ça de plus près. Hop, regardez, elle a bien repassé dessus. On voit même pas mon fil de canette. Donc, je suis trop contente et soulagée. Bon, ben, je vais enchaîner avec les deux couleurs suivantes. Je vais peut-être bien, voilà. On va refaire le milieu, donc ça sera du jaune fluo. Hop. Je vais faire attention à mon enfilage. Essayez d'être concentré. Hop. Voilà. Hop. Donc, je vais broder les deux couleurs suivantes et puis après, je vous explique comment on fait pour découper la feutrine et la coudre sur du simili.
du côté du plan de travail. Ma broderie est terminée, donc je peux ôter mon cadre. Hop. Tac, je mets là-bas. Je vais regarder si j'ai pas des petits fils encore à couper. Parfois, vous savez, c'est tellement rapproché qu'on n'a pas la place pour mettre des petits ciseaux. Donc, des fois, j'utilise simplement mon petit découvite pour vraiment couper le petit fil et ensuite le couper directement avec les ciseaux. Hop, voilà. Ça, c'est check. Donc, je vais enlever mon stabilisateur. Donc là, pour l'instant, vous n'avez pas forcément de changement. Voilà. Donc, vous avez, hop, ça. Et donc, vous voyez, je n'ai plus maintenant qu'à découper aux dimensions que je souhaite. Après, moi, je prévois 0,5 cm autour. Après, vous faites comme bon vous semble. J'utilise ma règle patchwork et aussi mon cutter. Donc, toujours attention avec le cutter. Je vais peut-être le mettre comme ça d'abord. Tac. Voilà. Hop. Éventuellement, vous pouvez passer un petit coup de fer sans vapeur sur votre feutrine si elle est un petit peu froissée, mais ça se voit, honnêtement, ça se voit pas du tout quand vous allez directement la coudre sur le simili. Voilà. Hop. Donc voilà mon étiquette. Et ce que je fais surtout, c'est que derrière, je vais couper un petit peu les petits fils pour pas, si vous voulez, qu'ils se prennent dans comment dire, au niveau de la couture quand je vais assembler sur du simili, parce que c'est souvent le cas. Hop, j'en ai encore un qui m'embête. Voilà, je les coupe pas à ras hein, en fait, si vous voulez, mais je débroussaille comme on dit. Donc voilà, donc pour le simili ensuite, j'essaye de prendre, vous voyez, un simili un peu plus grand. Hop, encore un petit fil. Et donc là, je vais coudre au point droit tout autour. Et après, je reviendrai couper mon simili. Parce que j'arrive jamais à bien centrer. Alors là, je vais le faire comme ça. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre aussi, vous savez, du scotch double face. Comme pour les appliquer, pour maintenir. Mais moi, j'en fais tellement que... je le fais comme ça, sans scotch double face. C'est la même technique que sans l'épinglage, en fait. Allez, on se retrouve derrière la machine. Au niveau de la machine à coudre, je vais m'arranger pour que mon fil supérieur soit de la même couleur que ma feutrine. Sinon, vous pouvez aussi utiliser du fil multicolore de chez Mettler. J'aime bien, moi, parce que, en fait, le fait de confondre le fil avec la couleur de la feutrine, ça permet vraiment d'axer plus sur le motif brodé. Après, vous faites comme bon vous semble. Pour la canette, j'ai mis un fil noir, puisqu'en dessous, ça sera noir, mais ça, c'est pas vraiment gênant, puisque vous pouvez mettre aussi un fil blanc, puisqu'après, on va coudre directement notre étiquette sur un accessoire. Donc, j'essaye de la centrer plus ou moins. Hop, je me mets dans un coin. Et là, je suis en longueur de pointe 2,5 et j'ai toujours ma Brother Innovis F420. Mais je vous ai fait un truc vachement anglais, là, la blouse. J'arrive même plus à le refaire. Brother. Allez, c'est parti. Hop, donc un petit point d'arrêt. Voilà, je laisse mon aiguille plantée, je lève le pied et je bascule. Hop. Et je termine par un petit point d'arrêt.
Je vais couper donc mon petit fil ici. Je coupe dans le dos, hop. Et là, on repasse sur le plan de travail pour vraiment aller découper le simili. Donc là, je vais faire pareil, je vais garder les mêmes mesures. Alors, j'ai pris 0,5. Après, vous pouvez parfaitement faire, par exemple, une feutrine carrée et une étiquette en simili rectangulaire ou ronde. Enfin, il y a tellement de variantes possibles. N'hésitez pas à vous amuser. Hop, je me positionne bien au ras, en fait, de ma feutrine et après j'ai plus qu'à couper directement. J'aimerais bien tester prochainement avec un petit motif. Alors l'avantage c'est que ça nécessite juste que des motifs 10-10. Pareil pour les trucs de Noël, ça peut être hyper sympa aussi, je pense. Enfin, je sais pas. Faut que je teste, j'ai pas encore trop eu le temps. Hop. Hop, et voilà, mon étiquette est faite. Vous voyez, voilà ce que ça vous donne. Donc, il y a vraiment énormément de possibilités. Donc, j'avais déjà fait aussi celles qui ont été brodées avec la stellaire. Dernière petite précision aussi, on me dit souvent, ouais, j'ai beaucoup de gâchis en fait, de stabilisateurs. Moi, ce que je fais ici éventuellement, c'est que je vais couper en fait sous forme de bande ici pour vraiment ôter. Et je vais faire un point zigzag pour rassembler vite fait à la machine, hein, vraiment un point zigzag vite fait, pour rassembler les deux morceaux. Et comme ça, je vais optimiser mes chutes de stabilisateur. Voilà, j'espère que ce petit tuto étiquette vous aura plu. Il était très demandé, donc j'espère que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Vous savez que c'est grâce à ma communauté que mon travail commence à être connu. Donc n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo. Ça me permettra de remonter entre guillemets dans l'algorithme de YouTube. Donc je vous remercie du fond du cœur. Je vais essayer de ne pas toucher le micro pour pas vous bousiller les oreilles. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des choses que je n'aurais peut-être pas abordées dans la vidéo, l'espace commentaire est fait pour ça, j'y répondrai, j'essaye de répondre au maximum, mais j'avoue que des fois j'ai un peu de retard, mais honnêtement n'hésitez pas, sinon vous venez me choper en messagerie sur Instagram ou sur Facebook, comme ça je suis quand même un peu plus réactive de ce côté-là que sur YouTube. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien. Des bisous.